Parce que vous n'êtes pas maître de votre argent, de votre foyer, de vos enfants, de votre terrain, de votre maison, de votre travail, de vos investissements, de vos comptes. Lorsque vous n'en êtes pas maître, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre est en train de gérer cela, de jouir sur cela, de contrôler sur cela. Cinq, 6, 7 enfants. Et tous ces enfants-là, personne ne peut se réveiller à la fin du mois et dire « Je pensais à toi, maman, je t'envoie 100 euros, je t'envoie 1000 euros, je t'envoie 10 dollars. » Personne. Par contre, vous fournissez des efforts encore pour trouver des solutions pour eux. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils dépendent de vous. Vous voyez qu'ils ne sont pas possesseurs de leur destin, de leur destinée, de leur vie. Ah non, mais je prends soin de ma belle-fille et de son enfant. Mon fils, il n'est pas possédé. En faisant cela, c'est vous qui possédez cela. Mais pourquoi vous devenez possesseur de la belle-fille, du beau-fils, des enfants de vos enfants? Lorsqu'il y a maladie, les messieurs ou la dame sont incapables de trouver solution. Ils doivent appeler la belle famille. C'est pourquoi je ne cesse jamais de le dire. Il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Acceptez de vous battre. L'apôtre Paul va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Pas de son esprit, de ce corps. Mes amis qui sont à l'école, nous sommes en train d'avancer sur cet enseignement de corps. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pas celui qui va dévorer, pas celui qui a dévoré, mais celui qui dévore. Je le menacerai. Le livre des Malachie. Vous êtes là. Vous pensez avoir, vous n'avez rien. On dévore. L'histoire de Gédéon commence avec Israël être sous l'emprise de Madian. L'esprit, ce n'est pas un problème, mais c'est le corps. Quelqu'un qui se réveille, il va au travail pendant 30 jours, on lui paye le salaire. Il n'est même pas encore arrivé à la maison, le salaire est déjà amputé de la moitié. Le temps qu'il arrive à la maison, c'est les 3/4 qui partent. C'est comme si on ne l'avait pas payé. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre à côté qui ne gagne pas autant que vous, qui gagne moins que vous. Mais vous sentez que la personne est heureuse avec sa petite maison, ses petites choses. La personne est heureuse plus que vous. Peut-être qu'il travaille beaucoup, qu'il gagne plus. Vous ne possédez pas le résultat, les rendements de votre travail. Vous avez eu une pensée sur vos enfants, mais vous voyez comment est-ce que le chemin de vos enfants se détourne. Vous ne possédez pas. C'est ça l'interpellation que je suis en train de lancer à toute personne qui me suit aujourd'hui. De s'arrêter à un moment donné, de se poser la question, la plus grande question, est-ce que je possède mes enfants? Je ne parle pas de possession dans le sens de satanisme et démoniaque, non. Est-ce que vous en avez le contrôle? L'hôtel, les gens venaient se prostituer, et puis bon, l'hôtel a fait faillite, et vous êtes venus, on en a fait ceci. Vous êtes perdus. Perdus. La spiritualité, c'est s'arrêter, faire des analyses et prendre des décisions, assumer les décisions. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nous voilà dans cette deuxième partie de posséder des possessions. Ce que vous n'avez pas entre vos mains n'est pas à vous. La chose qui ne vous donne pas la joie, vous ne la possédez pas.
Je suis en train d'insister là-dessus. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une troisième histoire. Par rapport aux deux premières qui sont passées dans l'émission précédente, laissez-moi vous en rajouter une troisième qui va vous aider à comprendre. Il y a un homme qui va épouser une fille. Ce jeune homme, dans le fiançailles, sa fille va lui dire: mon mari, je n'ai point connu d'autre homme. Ils vont faire leur fiançailles, le monsieur va se préserver, parce que la fille lui aurait dit: je ne connais point d'autre homme. Ils vont rentrer dans le mariage, ils vont faire le processus du mariage. Ils vont se marier. Lorsqu'ils vont se marier, donner toute la dot nécessaire, l'homme va partir avec sa nouvelle femme, arriver leur première nuit. La femme qui disait qu'elle n'a jamais connu d'homme, que c'était la première fois qu'elle va avoir l'intimité avec son mari, l'homme va arriver, va se rendre compte que sa femme n'était pas ce qu'elle disait, ce qu'elle prétendait. L'homme va se rendre compte que non. Elle me disait qu'elle était vierge, mais en réalité la femme ne l'était pas. L'homme va être fâché, va s'énerver, la fille va pleurer. La fille va dire tout ce qu'elle pouvait dire. L'homme va enlever la confiance chez son épouse. Ils vont avoir un premier enfant. Ils vont avoir un deuxième enfant. Ils vont avoir un troisième enfant. Cette tâche-là, cette douleur-là, cette blessure, à chaque fois qu'il y avait une dispute, l'homme réveillait cette plaie-là. Tu m'avais menti que tu étais une fille vierge. Je t'ai épousée. J'ai donné ce qu'il fallait donner parce que tu m'avais dit que tu étais vierge. Et pourtant, je suis arrivé, tu ne l'étais pas. La femme a pleuré. Un bon jour, elle va appeler sa maman. Elle va après avoir eu 3 enfants, elle va en discuter avec sa mère. Sa mère va dire: mais à cet instant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils vont rester avec le mari. Et des difficultés vont commencer à venir. Des problèmes, des situations. Un bon jour, on va se croiser. On va commencer à suivre. Dans la causerie pastorale, après, quand on a eu le temps, le mari va évoquer cette situation. Il dit: je suis dans mon foyer, mais je n'ai jamais été heureux d'être dans mon foyer. Parce que ma femme m'aurait menti. En me disant qu'elle était vierge, je me suis battu, j'ai tout fait. Je me suis abstenu, ce n'était pas mauvais. Lorsqu'on est dans cette relation, lorsqu'on pense qu'on veut épouser une fille, l'abstinence n'est pas mauvaise. Il dit: je me suis abstenu, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Mais lorsque nous sommes arrivés le jour de la consommation, je me rends compte que quelqu'un avait déjà consommé bien avant moi. Et ça là, homme de Dieu, c'est une tâche qui est restée indélébile dans mon cœur. Je ne pense pas que je pardonnerai à ma femme à ça. Je pose la question à la maman: maman, qu'est-ce que vous dites? Elle me dit: je suis là devant Dieu. Je vous suis, je vous prie avec nous. La vie me demande d'être honnête, d'être sincère. Homme de Dieu, je n'ai point connu d'autre homme que mon mari. Que mon mari. Le mari dit: la façon dont je suis arrivé, la façon dont j'ai trouvé ma marmite, non, c'est quelqu'un qui mange constamment. Quelqu'un qui mangeait constamment. Hein, comprenez les termes. La femme continue à pleurer. Je
lui dit, bon, vous avez déjà eu des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. On va prier pour que la paix rentre, ainsi de suite, que le mari pardonne à sa femme. Bon, du fond de moi, je me suis dit, bon, le mari, c'est lui qui a fait le constat, il ne peut pas se tromper. Bon, il s'est rendu compte que la marmite n'était pas ce qu'elle n'était pas hermétiquement fermée, elle n'était même pas fermée, elle était totalement ouverte. Donc les gens entraient, sortaient, ils passaient. Je me dis, bon, on a prié, on les a réconciliés. Bon, la femme dit, je ne sais même pas si je devrais demander pardon, parce que je ne me reproche de rien. Mais pour la paix, bon. Et on a continué autre chose. Un bon jour, le Seigneur va me donner une vision. Ah, c'est là où je bénis beaucoup Dieu. Il ne m'en donne pas beaucoup, mais lorsqu'il m'en donne quand même, c'est très significatif. Et lorsque je prends, je te dis, Dieu m'a dit, il y a des gens qui chantent avec moi qui le savent. Mais lorsque je dis Dieu m'a dit, il faut vraiment tirer beaucoup de sonnettes. Parce que ça finit toujours par s'accomplir. Même si ça tournait comment, n'importe comment, ça finit toujours par s'accomplir. J'en ai beaucoup de témoignages. Un bon jour, je vais voir la scène. Je vais appeler le mari, je vais appeler la femme. On va s'asseoir, je dis, je crois que votre femme était sincère et honnête. Mais seulement, elle était possédée et elle est possédée. Le mari va me regarder. Je dis, le jour où vous êtes rentrés pour vous connaître, en tant que mari et femme, vous avez remarqué que ce soit le mari, que ce soit la femme, ils avaient vu cela, mais ils n'en ont jamais fait allusion. Lorsque, excusez-moi, le mari a enlevé les dessous de sa femme, il a vu, c'est un seul, comment on l'appelle, le cancre là, le cafard, mort, tombé, du sous-vêtement de sa femme. Comment? Bon. Ils étaient emportés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils ont vu ces cafards-là tomber du sous-vêtement de la femme. Et ils n'en ont pas, ils n'étaient pas spirituels à l'époque, c'est pourquoi je disais tantôt, un spirituel ne doit jamais croire que tout est hasard dans la vie, non. Non. Le mari va rester calme, il va me dire si, ce jour-là, nous nous sommes même posé des questions, et puis il dit, j'ai rié à ma femme, je disais, oh, la chaleur de tout ça a tué le cafard. Avec des vêtements, tout ce que la femme m'a dit, bon, peut-être, bon, c'était dans des vêtements qu'on avait, bon, la chaleur a tué. Ne prenez pas de la négligence pour toutes les choses que vous voyez dans votre vie. Soyez vigilants, soyez attentifs. Ne négligez jamais les choses. J'ai dit, ces cafards que vous avez vus là, étaient sortis du corps de votre femme. Vous êtes dans un foyer, mais votre femme était possédée. Parce qu'un membre de sa famille était épris de votre femme. Et la possédée. Vous avez une femme, quelqu'un m'a appelé un jour, il me dit, mais quand je me réveille au milieu de la nuit, ce que je vois ma femme faire, c'est, nous ne dormons pas nous deux, nous dormons à trois sur ces lits. Quelqu'un qui dit, ma femme, je n'ai aucune attraction envers ma femme. Mais lorsqu'il va au dehors, il croise une petite au dehors, les messieurs se sentent à l'air. Il donne un rendement. Vous sentez que le moteur est à point. Il vibre convenablement. Vous sentez que non, les gars donnent un bon résultat. Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, le moteur grimpe, le moteur rate. Il y a des frustrations pas possibles. Aucun rendement. Il y a des femmes qui finissent par tromper leur mari parce que le mari ne donne aucun rendement. Mais elle va à l'extérieur, elle se sent, tout est réveillé en elle. Elle rentre dans sa maison, mais tout meurt. L'homme rentre dans sa maison, tout meurt. Mais lorsqu'il sort,
vous n'avez pas possession. Vous ne contrôlez rien. Vous ne gérez rien. Vous allez boire du gingembre, vous allez faire des astuces, vous allez tout mélanger. La réalité en est que vous n'êtes pas possesseur de la chose qui est entre vos mains. Lorsque nous donnons la dot en d'autres termes, non seulement il y a les alliances, mais il y a aussi cet aspect de posséder. C'est comme ça l'apôtre Paul va exagérer en disant le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Parce que dans ces mariages, dans le foyer, il y a cet aspect de possession. Effectivement, beaucoup se sont mariés parce qu'il faudrait se marier, il faudrait que les gens voient que je suis aussi marié. Beaucoup d'aspects entrent en jeu. Mais lorsque vous remarquez, vous pouvez vibrer à l'extérieur, mais lorsque vous rentrez à la maison, vous ne pouvez pas vibrer. Sachez qu'il y a déjà un problème. C'est comme ça qu'on va suivre le cas de cette dame qui avait un mari de nuit hors norme, caché. Il y a de ces maris de nuit qui se manifestent, mais il y a de ceux qui ne se manifesteront jamais. Il faudrait un œil pointu au travers des petits signes et des petits indices d'enseignement pour que cela vous révèle que ce que je vis là, il peut être caché. Un membre de famille qu'il a aimé depuis longtemps, qu'il a désiré depuis longtemps et qu'il a possédé. Ainsi donc, la femme se retrouva dans le foyer, pouvait tout dire, tout faire, il y avait quelqu'un d'autre qui en jouissait. C'est inconcevable. Vous vivez avec quelqu'un dans la même maison, que vous l'ayez doté ou pas, mais vous vivez avec quelqu'un dans la même maison, vous dormez avec la personne, vous travaillez, vous avez d'enfants avec cette personne-là, que vous ne puissiez pas vous retrouver. Donc, la personne ne vous amène pas dans, comprenez mon émotion, vous n'en possédez pas. Et il y a des gens comme ça. Bon, on est là juste pour les enfants. C'est devenu une formalité. Le mari trompe à gauche, la femme trompe à droite, ils se croisent le soir, ils font leur hypocrisie. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre ne possède les mariages en soi. Vous avez eu une pensée sur vos enfants, mais vous voyez comment est-ce que le chemin de vos enfants se détourne. Vous ne possédez pas. C'est ça l'interpellation que je suis en train de lancer à toute personne qui me suit aujourd'hui, de s'arrêter à un moment donné, de se poser la question, la plus grande question, est-ce que je possède mes enfants? Je ne parle pas de possession dans le sens de satanisme démoniaque, non. Est-ce que vous en avez le contrôle? Paul va crier un jour, il dit, ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, c'est ce qui s'accomplit, c'est ce que je réalise. L'apôtre Paul va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Pas de son esprit, de ce corps. Mes amis qui sont à l'école, nous sommes en train d'avancer sur cet enseignement de corps. L'esprit, ce n'est pas un problème, mais c'est le corps. Quelqu'un qui se réveille, il va au travail pendant 30 jours, on lui paye le salaire. Il n'est même pas encore arrivé à la maison, le salaire est déjà amputé de la moitié. Le temps qu'il arrive à la maison, c'est les 3/4 qui partent. C'est comme si on ne l'avait pas payé. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre à côté qui ne gagne pas autant que vous, qui gagne moins que vous. Mais vous sentez que la personne est heureuse avec sa petite maison, ses petites choses. La personne est heureuse plus que vous. Peut-être qu'il travaille beaucoup, qu'il gagne plus. Vous ne possédez pas le résultat, les rendements de votre travail. Malachie va être poignant dans sa prophétie. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pas celui qui va dévorer, pas celui qui a dévoré, mais celui qui dévore. Je le menacerai. Le livre de Malachie. Vous êtes là. Vous pensez avoir, vous n'avez rien. On dévore.
L'histoire de Gédéon commence avec Israël être sous l'emprise de Madian. Je crois que c'est dans le livre de Juges, chapitre 6e, il dit, lorsqu'Israël avait sémé, Madian était calme. Lors de la récolte, Madian venait camper pour dévorer, arracher. Et la Bible dit, Israël était devenu malheureux. Lorsque ce que vous faites, tout travail procure l'abondance, nous dit le livre des Proverbes. Lorsque vous faites quelque chose qui ne vous procure pas de la joie et de l'abondance, c'est là en train de réjouir quelqu'un d'autre. Comment votre femme ne peut pas vous procurer de la joie? Comment votre mari ne peut pas vous procurer de la joie? Les enfants sont une bénédiction. Comment vos enfants ne sont pas des bénédictions? Pourquoi ils ne le sont pas? Vos enfants vous chagrinent. Pourquoi? Vous n'en êtes pas possesseur. Vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Et lorsque vous n'êtes pas maître de votre argent, de votre foyer, de vos enfants, de votre terrain, de votre maison, de votre travail, de vos investissements, de vos comptes, lorsque vous n'en êtes pas maître, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre est en train de gérer cela, de jouir sur cela, de contrôler sur cela. Cinq, 6, 7 enfants. Et tous ces enfants-là, personne ne peut se réveiller à la fin du mois et dire, je pensais à toi, maman, je t'envoie 100 euros, je t'envoie 1000 euros, je t'envoie 10 dollars. Personne. Par contre, vous fournissez des efforts encore pour trouver des solutions pour eux. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils dépendent de vous. Vous voyez qu'ils ne sont pas possesseurs de leur destin, de leur destinée, de leur vie. Ah non, mais je prends soin de ma belle-fille et de son enfant, mon fils. Il n'est pas possédé. En faisant cela, c'est vous qui possédez cela. Mais pourquoi vous devenez possesseur de la belle-fille, du beau-fils, des enfants de vos enfants? Lorsqu'il y a maladie, les messieurs ou la dame sont incapables de trouver solution. Ils doivent appeler la belle famille. C'est pourquoi je ne cesse jamais de le dire. Il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Acceptez de vous battre. Acceptez de payer les prix. Vous n'êtes pas obligé d'aller tendre la main à tout le monde. Il est écrit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Je disais à quelqu'un hier, la Bible dit donnez et il vous sera donné. On n'a pas dit on vous donnera et puis vous vous donnerez. Soyez les premiers. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Quel que soit le problème, laissez que le Saint-Esprit vous convainc qui ou chez qui vous pourriez toquer, chez qui vous pourriez vous adresser, chez qui vous pourriez demander. J'ai raconté une histoire d'un ami, d'une famille qui nous sont proches. Lorsque le Messie avait un problème, son ami lui donnait même la clé. Il savait où son ami gardait de l'argent. Parfois, la femme de cet homme ne savait pas où l'argent était dans la maison. Mais l'ami qui n'habitait pas cette maison savait. Il a un problème, il appelle, lui dit, non, tu vois la clé que je t'ai donnée, va telle place, ouvre. Va avec ma femme, ouvrez tel endroit, prenez de l'argent. Jusqu'au jour où il a perdu des enfants. Il s'en est rendu compte. Moi et lui, nous avons parlé. Je lui ai dit, il faut couper. Il faut arrêter. Un jour, il tombe malade. C'est cet ami-là qui va venir avec des lettres. J'ai dit, je vais appeler sa femme, je vais lui dire, n'achetez rien. On n'a pas les médicaments, on n'a pas les... Vous savez, beaucoup de gens sont morts par peur. On n'a pas les traitements d'aujourd'hui. Il faudrait, je dis, si vous n'aurez pas les traitements aujourd'hui, n'ayez pas ces traitements-là. Ben, vous savez, la prophétie n'est pas une dictature, ce n'est pas un dictat. Quand je conduis une vie, quand je dirige une vie, quand j'oriente une personne, je ne t'oblige pas, je ne t'exige pas. Dieu n'est pas dictateur.
Et les gens me disent, il fallait insister. Je ne peux pas insister. Je t'ai dit une fois, deux fois, tu écoutes, tant mieux, tu n'écoutes pas, tant mieux. Et à un moment donné, ils vont voir que 15h, 16h, ils vont prendre cet argent, ils vont payer, ils vont acheter les médicaments. 2 mois après, on va enterrer le Messie. Avec qui on a parlé, on a prié. On va l'enterrer. Le spirituel, c'est abstraire les émotions. C'est soustraire cet état des choses. Lorsque vous n'avez pas contrôle de tous ces événements-là, vous allez subir. Quelqu'un qui, par son argent, avait le contrôle. Lorsqu'il a compris que son ami avait découvert que les pertes qui s'est passées dans sa vie, c'était lui qui en était l'auteur, il a frappé son ami. Et pour l'achever, son ami dans les difficultés, il va venir donner de l'argent pour le soin, pour l'hospitalisation. Maman, ne prenez pas, n'en dépensez pas. On n'a pas. Vous savez, un jour un prophète va dire à un roi, attendez-moi que je vienne ensemble, nous allons présenter les offrandes à Dieu. Il y avait la guerre qui était pressante de l'autre côté. Le roi Saül va regarder l'histoire, va se dire, bon, les prophètes traînent, moi je vais présenter. En fait, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Il va prendre des directives sans attendre. C'est lui qui avait dit d'attendre. Et il va faire ce qu'il semblait être juste. C'est là où l'expression est sortie, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tu peux faire autant de sacrifices, mais si ces sacrifices-là ne sont pas dans l'obéissance, ça ne sert absolument à rien. Non, papa, nous avons prélevé la dîme, les offrandes, et ça nous avons... Je dis non, n'en faites pas. Et une vie est partie. Que voulez-vous? Parce que vous êtes suivi. N'allez pas au-delà de ce qu'on vous a dit. Même si les situations deviennent compliquées. Ici, on m'a dit, j'ai dit, ok, c'est à vous de prendre la responsabilité. C'est pourquoi quand je fais un travail spirituel, ma plus grande mission, c'est d'abord d'aider la personne à reprendre le contrôle de sa vie. Pas, non, on voulait prier, mais il n'y a pas moyen qu'on prie parce que lorsque vous ne contrôlez pas quelque chose, quelqu'un d'autre le contrôle à votre place et vous allez en subir les poids et les prix. J'exhorte les uns comme les autres ici à vous élever dans la conscience spirituelle. Nous sommes dans les combats spirituels. Dans un combat, il n'y a pas de place des émotions et des sentiments. Humainement, physiquement, comme ça, j'ai pitié, j'ai compassion. Mais lorsque nous rentrons dans la dimension spirituelle, il n'y a pas ce genre de choses. Si vous ne contrôlez pas vos avoirs, quelqu'un d'autre le contrôle, c'est celui-là qui jouit. Comme je disais dans l'émission précédente, ils ont bâti leur maison sur un endroit où autrefois on jugeait les gens. Cet endroit était un tribunal. Et vous êtes venus, après des années, après des heures, vous avez construit votre maison sans pour autant savoir que là où vous avez bâti votre maison, c'était un tribunal. Façon dont on va vous juger. Façon dont on va vous condamner. Façon dont vous allez payer les prix. C'est pourquoi dans la spiritualité, on traite le corps, on traite l'âme, on traite l'esprit, on traite l'environnement. Vous ne pouvez pas extraire l'environnement dans le traitement de la spiritualité. Lorsque vous suivez un cas, vous devrez avoir un regard sur l'environnement de la personne. Parce que l'environnement pèse, influence, dicte, donne des lois. Vous avez habité dans une parcelle qui était un hôtel. Autrefois, c'était un hôpital, on a réfectionné, puis c'est devenu un lieu d'habitation. Mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'était un hôtel, les gens venaient se prostituer, et puis bon, l'hôtel a fait faillite, et vous êtes venus, on en a fait ceci. Vous êtes perdu. Perdu.
La spiritualité, c'est s'arrêter, faire des analyses et prendre des décisions, assumer les décisions. Ça, je ne le fais pas. Et lorsqu'on est dedans, à un moment donné, on s'arrête, on cherche. C'est pourquoi il va dire chercher, vous trouverez. Il y a toujours une cause qui a produit ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous trouvez un gros arbre dans votre parcelle et vous dites, ah, Dieu m'a béni. Non, sûrement. Le Christ va dire un jour en ligne de ses paraboles, il va dire, un homme a fait un champ, au milieu de la nuit, quelqu'un est venu y déposer une autre semence, et le champ va croître. Et lorsque les gens vont venir, vont remarquer qu'il y avait l'ivraie, il y avait les blés. Beaucoup de gens vivent ça, vous dormez au milieu de la nuit, quelqu'un vient semer une autre semence dans votre femme, une autre semence dans votre mari, une autre semence dans vos enfants, une autre semence dans vos affaires. Vous vous réveillez. Il y a les bons et les mal qui croissent ensemble. Ça devient difficile, ça devient compliqué. Papa n'est pas sorcier, maman n'est pas sorcier. Mais comment vous avez eu des enfants sorciers? Vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas possédé. Comment? Oh, ma prière est que l'Éternel Dieu vous donne l'autorité spirituelle. Vous avez mis partout où foulera la plante de vos pieds. Que l'Éternel Dieu vous le donne en possession. Que l'Éternel Dieu vous donne possession de votre foyer. Qu'il vous donne possession de votre mariage. Qu'il vous donne possession de vos affaires, de votre business. Qu'il vous donne possession de votre finance, de votre compte en banque. Et non, dès que l'argent rentre, on commence à couper les dettes que vous avez, on coupe les crédits que vous avez. Il ne vous reste rien. Que l'Éternel Dieu vous donne possession de vos épées, de vos économies. Qu'il vous donne possession de vos investissements. Combien de gens sont aujourd'hui? Il suffit d'avoir un peu d'argent. Le monde du ténèbre va créer une fausse histoire, des fausses personnes, des faux investissements. Il va être escroqué, il va se retrouver, on va lui prendre tout l'argent et finalement, il ne va rien avoir au finish. Il va recommencer à zéro, recommencer à zéro, recommencer à zéro. Vous ne pouvez pas être tout le temps un éternel recommencement, recommencement, recommencement. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Parfois, le monde du ténèbre va vous inculquer des mauvaises décisions. Des très mauvaises décisions. Vous prenez des mauvaises décisions et vous en payez les prix plus tard. Soyez maître de votre destin. C'est comme ça avec ces couples-là. Lorsqu'on va rentrer maintenant en profondeur de ces cafards-là, on va trouver qu'un membre de famille s'était mué en mari de nuit, a abusé convenablement de la dame. Et cette histoire que je raconte, similaire, quelqu'un m'a déjà raconté une histoire similaire. Il arrive dans son foyer, il se rend compte qu'il était pris par quelqu'un d'autre. Prise par quelqu'un d'autre. Non, j'ai beaucoup de choses à raconter. Peut-être dans des émissions précédentes, nous le ferons. Mais aujourd'hui, je voudrais te réveiller encore une fois de plus pour te dire, regarde autour de toi. Est-ce que tu possèdes tout ce que tu as? Est-ce que le véhicule que tu as acheté là, est-ce qu'il est sous ton contrôle, sous ta possession? Est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens d'abord dans ton corps? Comment est-ce que tu peux être dans ton corps, tu sens que vous êtes à 2, à 3, à 4, dans ton propre corps à toi? Non, je vais faire, non, je ne ferai pas. Ah, et finalement, c'est 5, 6 décisions qui peuvent venir sur une même affaire. Tu te contredis toi-même sur une même affaire. Et parfois, tu es incapable de prendre une décision. Des pensées contradictoires. Pas 2, pas 3, mais plusieurs pensées contradictoires sur un même sujet. Et c'est toi-même qui te contredis en tout, dans tout et pour tout. Il y a des gens, quand ils n'ont rien dans leurs mains, ils peuvent vous promettre le ciel. Il suffit que le peu rentre dans ils oublient tous les projets qu'ils avaient fait. C'est de nouveaux projets qui vont sortir à la hâte, à la vite fait. Et lorsqu'ils perdent tout, oh, je devrais. J'ai croisé un papa. Lui, quand il a l'argent, les idées fuient. C'est lorsque ça reste un peu qu'il peut commencer à s'organiser, à penser à économiser, à penser la provision. Non, que l'Éternel Dieu te donne le contrôle. Que l'Éternel Dieu te donne la possession.
tout lié qui foulera la plante de tes pieds, que ce soit spirituel, physique, moral, financier, dans tout le domaine. Que l'école où tes enfants fréquentent, il faut à un moment donné, tu y vas. Tu regardes en piétinant, tu parles. Parce que tes enfants sont dans un autre environnement. Combien d'enfants ont été ensorcelés dans leurs écoles? Combien d'enfants ont été détruits par l'environnement scolaire? Combien d'enfants ont reçu de mauvais enseignements tout en étant à l'école? Combien d'enfants ont été envoûtés? Combien de gens ont été détruits par leur travail? Empoisonnés par leur travail? Ensorcelés par leur travail? On lui a lancé les sorts dans son milieu de travail. Des fois même, tu te dis, mais il ne fallait même pas que la personne travaille. Non, on l'a lancé des plaies au pied. Nous avons vu des cas et des cas. Mais si vous ne prenez pas possession de votre lieu de travail, la chaise sur laquelle vous vous asseyez, les postes sur lesquels vous êtes, quelqu'un d'autre est en train de vous envier. Si vous ne prenez pas contrôle, il peut aller n'importe où. Aujourd'hui, le combat n'est pas seulement familial. Nos collègues du travail, nos amis de l'école peuvent combattre nos enfants. Combien d'enfants avons-nous vus qui sont nés intelligents, qui ont commencé les études avec brillance? Mais arrivé à un moment donné, c'est comme si l'enfant vient de perdre l'intelligence. La réussite devient difficile. Mais un enfant qui était brillant, la réussite devient difficile. L'avancement devient compliqué. Tout simplement parce que la personne, votre environnement, vous devrez en prendre possession et contrôle. Même à l'hôpital, vous êtes hospitalisé. Prenez-en possession et contrôle. Même les médicaments, les produits, prenez-en possession et contrôle. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, que ce soit un pays dans lequel vous avez immigré ou votre pays d'origine, prenez-en possession et contrôle. Sinon, vous allez subir. Vous allez payer les prix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine. Shalom dans vos maisons. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati